Cette semaine, on parle d'énergie. Alors, d'énergie, mais d'une façon un petit peu particulière. Pas d'énergie physique, parce que, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez tout à fait l'énergie physique de faire plein d'actions dans votre journée, c'est-à-dire de travailler 2 à 3 heures sur un projet, d'aller marcher 10 km, de revenir, de faire du sport, puis de retravailler. Vous avez tout ce qu'il faut en termes d'énergie physique, en termes de réserve d'énergie pour passer à l'action. Le problème, c'est comment accéder à cette énergie. Comment faire justement pour élargir son champ d'action, c'est-à-dire avoir justement, trouver cette énergie pour passer à l'action. Pourquoi il y a des gens qui réussissent à passer à l'action massivement, ces gens que souvent on admire et qu'on voit tous les jours, ils sont là, ils sont présents, tous les jours ils passent à l'action, ils passent à l'action, ils passent à l'action. Et moi, peut-être que vous ressentez ça, moi pendant longtemps j'ai ressenti ça, je me sentais frustré parce que au final, j'avais vraiment, je me disais ok, je veux ça, ouais, j'avais des objectifs, j'avais des buts, mais pourtant j'arrivais pas à accéder finalement à ce potentiel d'énergie en moi, j'arrivais pas à accéder au fait de passer à l'action au quotidien, et donc du coup, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait qu'il me manquait le carburant pour mettre en fait dans le moteur et pour réussir à avancer. C'est comme une voiture sans carburant. Moi, voilà, on peut prendre l'image qu'on veut. Moi, j'aime bien cette notion de feu, cette notion de flamme, c'est-à-dire que vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de chaleur pour avancer. Et donc pour ça, il faut justement que votre feu brûle. Il faut au quotidien mettre du bois dans votre feu pour qu'il devienne de plus en plus grand et que vous ayez de plus en plus de fumée, et donc du coup vous ayez de plus en plus de chaleur et vous puissiez avancer de plus en plus. Donc on parle de ça cette semaine, j'ai sorti même une formation, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, vous pouvez aller la voir, qui parle de ça justement, donc qui parle de comment avoir cette énergie au quotidien. Vous savez, moi je suis un grand fan du quotidien, tout se passe dans le quotidien, il n'y a absolument rien dans votre vie qui va avancer si, tout de suite après cette vidéo, si vous faites rien tout de suite après cette vidéo, il n'y a rien qui va changer. Ça sert à rien de se dire ok, je vais me préparer, ça sert à rien de se dire ok, je verrai demain, après-demain, dans un mois, non. C'est tout de suite, c'est maintenant que ça se passe. Donc, vous devez réussir à trouver le moyen d'activer justement, de trouver votre carburant et de faire grandir ce feu. Et c'est de ça dont on va parler toute cette semaine et c'est de ça dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Et donc dans cette vidéo, hier on a parlé de la notion de désir brûlant, comment trouver son désir brûlant. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la notion des pertes d'énergie, parce que c'est bien quand on s'attaque justement à ce sujet de faire brûler son feu, d'éliminer en fait toutes ces pertes d'énergie, toutes ces choses qui dans la journée vont nous enlever en fait nos réserves de bois, vont faire qu'on ne va pas mettre du bois dans notre feu et qu'on ne va pas pouvoir faire grandir son feu. Donc je vous ai préparé 4 manges énergie, 4 pertes d'énergie. Vous allez sûrement en retrouver une ou plusieurs. Et c'est des choses qu'il faut impérativement éliminer de sa journée, parce que quand vous faites ça, ça vous aspire votre énergie, ça vous aspire l'énergie de votre feu en fait. Et donc vous ne pouvez pas le transformer en action concrète. Le premier mange énergie qu'ont la plupart des gens, c'est de ne pas être au clair sur leurs priorités. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quelles sont leurs priorités. Ils vont se dire ok, est-ce que je dois investir sur moi ou est-ce que je dois aller boire un verre avec des amis? Ok, est-ce que je dois partir en vacances ou est-ce que je dois travailler sur mon projet? Ok, est-ce que ce week-end je dois sortir au restaurant avec mon copain, ma copine, ma femme, mon mari, ou est-ce que je dois là aussi travailler sur mon projet? Est-ce que je dois passer du temps avec mes enfants ou est-ce que je dois aller me reposer et faire ce loisir qui me tient à cœur? En fait, tout ça, toutes ces questions viennent d'une chose très simple, c'est de ne pas être au clair sur ses priorités. Donc vous devez avoir en fait accroché chez vous une liste de vos priorités par rapport à vos buts, par rapport à vos objectifs du moment, par rapport à vos priorités dans la vie. C'est très important. C'est très important de s'y référer et comme ça vous pouvez vous dire ok, si actuellement, alors une liste de priorités ça change, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'à un moment donné ils vont travailler pendant 3 mois, 6 mois, 1 an sur un projet et le faire à fond et peut-être passer moins de temps avec leur famille à ce moment-là, que c'est des monstres et que voilà, c'est un drame et que ça va jamais changer, qu'ils seront toujours des bourreaux de travail. Non, vous pouvez là tout à fait vous dire ok, pendant ces 3 mois, pendant ces 6 mois, pendant ces 1 mois, je vais mettre l'accent là-dessus et après je vais changer mes priorités. Mais il faut être clair sur vos priorités. C'est-à-dire que si vous vous posez sans arrêt des questions sur les activités que vous devez faire, que vous ne devez pas faire, c'est que vous n'êtes pas au clair sur vos priorités. Donc vous devez vous dire, ok, première priorité, ça peut être par exemple, je sais pas moi, le sport, deuxième priorité, le social, troisième priorité, l'argent, ou alors autre chose, ou alors les loisirs, bref, il y a plein de pôles d'activités que vous pouvez mettre, mais vous devez être au clair sur
sur quelles sont vos 3 premières priorités. Et que dans chaque jour, vous fassiez quelque chose qui corresponde à ces 3 premières priorités. Si chaque jour, vous justement faites ça, c'est-à-dire que vous dites ok, ça c'est mes 3 priorités et j'ai fait une activité qui me permet d'avancer dans ces priorités, bah, vous avez gagné. Et en même temps, et c'est pour revenir vraiment au sujet de cette vidéo, c'est le fait que ce soit noté clairement, ça vous empêchera d'avoir constamment dans cette journée de se dire je dois faire ça ou je dois faire ça, je dois faire ça, je dois pas faire ça. Parce que ça mange de l'énergie de toujours devoir se demander où est-ce qu'on devrait mettre son focus, où est-ce qu'on devrait mettre son attention, alors que si c'est clairement noté sur un morceau de papier, bah, ça sera beaucoup plus simple, vous n'aurez juste pas à réfléchir, vous allez regarder le morceau de papier, ok, ma priorité c'est ça, donc je fais ça. Le deuxième manque d'énergie, c'est d'essayer de convaincre les autres, de vouloir ramener les autres à votre position. C'est quelque chose qui pour moi, enfin, il y a 2 choses en fait dans le fait de convaincre les autres. La première chose, premièrement, c'est que ça ne sert à rien, parce que vous ne ferez jamais changer les gens d'opinion par des discussions logiques. Voilà, vous pensez une certaine chose, les gens pensent d'autres choses, ils ont leur opinion, et c'est pas parce que vous allez passer 1 heure ou 2 heures à leur faire une synthèse ou une dissertation orale sur le pourquoi du comment et en vous amenant preuve à l'appui que vous avez raison, que vous allez de toute façon les convaincre. Donc retenez bien ça, on ne convainc jamais les gens par la logique, les gens peuvent changer d'opinion, mais ça vient toujours d'eux-mêmes, ça vient très rarement d'une discussion, enfin ça vient quasiment jamais d'une discussion logique qu'on a avec d'autres personnes. C'est des déclics comme ça qui se font dans nos croyances, par des événements, à des moments où on est prêt, mais ça ne se fait pas par la logique, vous n'allez pas convaincre quelqu'un que vous avez raison si fondamentalement à ce moment-là, lui pense que vous avez tort. Donc évitez de faire ça, parce que c'est un énorme mange énergie, et à un niveau plus profond aussi, ça veut tout simplement dire, encore une fois, que vous donnez que finalement, vous avez besoin de convaincre les autres parce que vous donnez plus d'importance à leur opinion qu'à votre opinion. Voilà, si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il n'est pas d'accord avec vous, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On n'est pas, moi, ça m'énerve ce côté où il faut toujours être d'accord avec tout le monde, où tout le monde doit arriver à une sorte de consensus général, sinon ça va pas. Voilà, non, on n'est pas d'accord, c'est tout, c'est pas grave. Voilà, maintenant, c'est pas pour ça que je vais changer mon opinion, parce que, encore une fois, comme toujours, je donne plus d'importance à mon ressenti, je donne plus d'importance à mon opinion qu'à celle des autres. Elle ne veut pas dire que je ne peux pas consulter, mais au final, à la fin de la fin, c'est mon opinion qui compte avant celle des autres. Troisième manque d'énergie, c'est les prises de décision. Alors c'est un petit peu différent de la liste de priorités, parce que la liste de priorités, c'est vraiment sur des activités précises, je dois le faire ou je dois pas le faire. La prise de décision, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Moi, j'étais un champion de l'indécision. Aujourd'hui, je travaille beaucoup. Alors je pense pas que je sois un champion de la décision maintenant, mais en tout cas, par rapport à ce que j'étais avant, j'ai beaucoup progressé. J'étais dans l'incapacité de prendre des décisions. Et en fait, c'est vraiment moi ce que j'appelle le trou noir de l'indécision. Vous l'avez peut-être déjà ressenti si vous justement vous avez des problèmes à prendre des décisions. Ça peut être sur des toutes petites décisions, comme par exemple qu'est-ce que je vais aller manger ce soir au restaurant, quel est le prochain film que je vais aller voir au cinéma. C'est l'exemple de petites décisions. Et ça peut être aussi pour des grandes décisions, voilà, est-ce que je change de job, est-ce que je change pas de job, est-ce que je me lance dans ce projet, je me lance pas dans ce projet, est-ce que je voyage ici ou là-bas, mais tout ça ramène finalement à ce trou noir de l'indécision qui pompe une énergie incroyable. Peut-être que vous avez déjà eu cette impression pendant la journée d'avoir vraiment vous voyez cette sorte de nuage sur votre tête et d'avoir vos pensées qui sont aspirées dans cette décision et vous avez toute votre énergie qui part parce que vous êtes en train de vous demander A ou B, A ou B, A ou B. Et ça trotte dans votre tête comme ça, parfois pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, des fois pendant plusieurs semaines, et ça mange complètement votre énergie, ça mange complètement votre capacité d'action. La décision, les prises de décision qui sont pas faites rapidement, désolé pour l'expression, mais c'est la pire saloperie qui puisse exister, c'est le pire truc qui va vous bouffer votre énergie. Donc moi je fais 2 choses par rapport à ça. Je note quand j'ai des décisions à prendre, je les note quand j'ai des doutes, des décisions à prendre sur un certain sujet, je les note sur un carnet ou sur mon iPhone, ça dépend au moment où je suis, et ensuite j'y reviens plus tard. C'est-à-dire que je commence pas pendant ma journée à me poser plein de questions sur une décision précise parce que sinon ça m'aspire totalement mon énergie et je fais plus rien. Donc je les note, j'y reviens plus tard à un moment bien précis dans la journée. Alors avant j'appelais ça le temps de la pensée, maintenant j'ai appelé ça le temps de la création. Et justement pendant ce temps de la création, alors je vous en parle en détail justement du temps de la création qui est un truc assez sympa que j'ai mis en place dans la formation sur l'énergie quotidienne. Donc pour clairement sur le sujet des décisions qui fait partie de ce temps de la création, ce qu'il faut faire c'est vous reprenez vos décisions à ce moment-là, vous reprenez les décisions que vous avez à prendre et surtout moi je vous conseille vraiment pour les décisions qui n'ont
pas d'importance concrète ou très peu d'importance concrète, des petites décisions, de les prendre en moins de 5 secondes. Voilà, 5 secondes, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, boum, A, et vous décidez. Voilà, parce qu'elles n'ont aucune importance. Et pour les décisions qui ont un petit peu plus d'importance, vous pouvez peut-être vous accorder 5 à 10 minutes et ensuite décider. N'oubliez jamais qu'il n'y a que des bonnes décisions à partir du moment où vous prenez une décision. Il n'y a que des bonnes décisions à partir du moment où vous prenez des décisions. Vous verrez que voir les choses comme ça va vous soulager. Pardon, vous verrez que voir les choses comme ça va vous soulager. Voilà, même, enfin, voilà, d'agir comme ça, rien que d'y penser, ça me fait un bien fou. Donc, ok, quand j'ai une décision à prendre, je la note, j'y reviens plus tard. Si c'est une décision sans importance, je prends 5 secondes, je décide. Si c'est une décision avec plus d'importance, je prends 5 à 10 minutes parce que ça ne sert à rien, dans tous les cas, de réfléchir encore et encore et encore. Ça ne vous amènera pas plus d'idées, vous n'aurez pas plus la bonne décision, tout simplement parce que la bonne décision n'existe pas. La bonne décision, c'est la décision qui est prise. La mauvaise décision, c'est la décision qui n'est pas prise. Vous allez voir que quand vous allez commencer à réagir comme ça va vous sauver vraiment énormément d'énergie. Et enfin, le dernier point, qui moi aussi m'a pris beaucoup d'énergie pendant très longtemps, c'est la recherche de la perfection. N'essayez pas d'être parfait. N'essayez pas d'être parfait. Maintenant, moi, je suis vraiment passé du moment où je voulais vraiment être à 100% au moment où j'essaie d'être à 70-80%. Je me dis, ok, je suis à 70-80%. Par exemple, je vais vous dire un truc qui peut paraître un peu ridicule, mais pour moi, c'était le fait de bien m'habiller, d'essayer de bien m'habiller, le fait de bien me coiffer. J'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps parce qu'en fait, j'essayais d'être parfait. C'est-à-dire que j'étais là devant le miroir en train d'essayer de reprendre la moindre petite mèche ou le col de la chemise. Enfin, je vais pas trop le bouger parce qu'il y a le micro. Ouais, j'étais là avec le col de la chemise. Est-ce que le col de la chemise, est-ce que ça dépasse bien? Est-ce qu'il n'y a pas un bord qui est de trop sur le jean, sur le machin, sur le sweat? Et voilà, et au final, ça m'énervait tellement, je m'énervais tellement que voilà, j'abandonnais, je me disais ok, je vais pas me coiffer aujourd'hui parce que ça va être trop la prise de tête, ou je vais pas, voilà, je vais m'habiller avec les premiers vêtements que je trouve sans essayer de faire attention parce que c'était trop la prise de tête. Et c'était pareil pour tout, pareil pour la musculation, quand je voulais faire des photos, que ce soit des belles photos, tout soit parfait. Et j'ai vraiment commencé à internaliser ça au moment où j'ai fait des vidéos, parce que dans les vidéos il y a tellement de paramètres et il y a plein de fois où je suis pas content de ce que je fais, où je me dis ok, c'est pas parfait, mais vraiment le fait de réagir en me disant ok, je vais essayer de donner pour que ce soit à 70-80% parfait et laisser tomber les 20-30% qui sont voilà, où je me dis bah ok, bah c'est pas parfait, hein, c'est pas génial, mais c'est pas grave. Ça a beaucoup changé les choses. Donc vraiment, ne perdez pas on en parle souvent de la perfection, mais essayez de faire bien les choses, n'essayez pas de les faire parfaitement, donnez votre mieux à un instant T, et puis le reste, laissez couler, et vous verrez que vous avancerez beaucoup mieux comme ça, et que ça vous prendra vraiment beaucoup moins d'énergie. Oh, c'est pas parfait, vous avez donné le meilleur, vous avez fait, voilà, vous avez fait ce qu'il fallait, et puis voilà, c'est largement suffisant comme ça. Et là encore une fois, vraiment, ça soulage de ne pas essayer d'être parfait. Ça fait du bien et on économise beaucoup d'énergie. Donc voilà, pour résumer, pour vraiment actionner cette énergie au quotidien, pour avoir l'énergie d'agir au quotidien, pour passer de cette phase où vous êtes en mode ok, je sais ce que je veux, mais j'ai du mal encore à agir vraiment, au moment où vous allez être capable d'agir, agir tous les jours. Donc il y a plusieurs points, mais le focus que j'ai mis aujourd'hui, c'est vraiment éliminer les manques d'énergie, éliminer les trucs qui vous aspirent comme ça votre énergie. Premièrement, votre liste de priorités, une liste de priorités claire. Deuxièmement, arrêtez de convaincre les autres. Votre opinion vaut plus que celle des autres, c'est la plus importante. N'essayez pas de convaincre les autres, logiquement, ça ne fonctionne jamais. Troisièmement, les décisions, reportez-les à un moment précis de la journée et prenez-les rapidement. Et quatrièmement, ne cherchez pas à être parfait, oubliez la perfection. Voilà, faites au mieux et puis ensuite, laissez couler. Voilà pour cette vidéo. Donc si vous voulez aller plus loin pour avoir le programme complet sur une semaine, énergie quotidienne, donc c'est une formation qui est vraiment peut-être la formation ou qui est la formation la plus moi en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ma méthode concrète, c'est vraiment ce que je fais à 100% au quotidien pour être passé d'une personne qui était molle, franchement, enfin voilà, vous rencontreriez des gens qui me connaissaient il y a 10 ans, on me disait que j'étais mou, que j'étais une guimauve, on me disait toujours Gabriel bouge-toi, allez bouge-toi un petit peu, à maintenant où les questions qu'on me pose, c'est comment tu fais pour passer à l'action comme ça au quotidien, comment tu fais le matin pour te lever tous les jours à 5 heures, comment tu as fait pour publier plus de 800 vidéos pendant justement tous les jours depuis le début de l'année 2016, justement cette méthode je vous la donne, je vous la livre. Vous avez une nouvelle chose à mettre en place chaque jour pendant une semaine, mettez-les en place et vous verrez que ça fera une grosse différence dans votre capacité à agir au quotidien.
La formation elle est disponible encore pour quelques jours à son prix de lancement. Le lien dans la description ou l'affiche juste ici, vous accéderez à tout le programme. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.